Bonjour à tous, bienvenue à la session suivante. Le titre de cette session est l'évolution continue du paysage de la recherche, amplifier les voix et l'influence des personnes ayant une expérience vécue. Je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et de la politique publique de la Fondation du Rhin. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour discuter de la participation à la recherche du Rhin. Avant de commencer, j'aimerais vous expliquer comment participer. Toutes les sessions du forum sont bilingues et bénéficient d'une interprétation simultanée. Au cours de cette session, nos intervenants feront leur présentation en français, en anglais plutôt. Pour écouter la présentation en français, cliquez sur l'icône d'interprétation qui ressemble à un globe dans la barre d'outils Zoom et sélectionnez la langue de votre choix. Nous vous demandons de poser vos questions tout au long de la session dans le panneau Q&R situé sous cette vidéo. Nous recueillerons vos questions et à la fin de la présentation, nos intervenants y répondront autant qu'ils le pourront. Vous aurez également la possibilité de poser des questions en direct pendant la période de questions et réponses si le temps le permet. N'hésitez pas à envoyer vos questions à kidneyprograms@kidney.ca. Pour les commentaires généraux pendant la session, il y a une boîte de chat Feedloop sur le côté droit de votre écran. Cette boîte de dialogue est pour poser des questions. Celles-ci doivent être soumises par l'intermédiaire du Q&R pour être vues et traitées par les orateurs si vous avez des questions. Les informations communiquées autour de cette session ne constituent pas un avis médical. Nous vous recommandons de consulter votre médecin au sujet de votre situation personnelle. J'aimerais maintenant vous présenter notre modératrice aujourd'hui et l'une de nos conférencières aussi, le Dr. Leanne Stalker. Leanne est directrice nationale de la recherche à la Fondation canadienne du Rhin, basée en Ontario. Elle est titulaire d'un diplôme en biologie moléculaire et en génétique de l'Université de Guelph et d'un doctorat en biochimie et en sciences biomédicales de l'Université McMaster. Léane est une chercheuse scientifique professionnelle avec une expérience variée dans la recherche universitaire et la gestion de la recherche. Elle s'intéresse depuis longtemps à l'intégration de la recherche scientifique, du développement clinique et des programmes destinés aux patients. Dans ce rôle, Léane fournit le soutien nécessaire pour engager, habiliter et soutenir la communauté de recherche sur le Rhin afin de réaliser les stratégies de recherche de la Fondation du Rhin et, en fin de compte, d'améliorer les résultats pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Léane, la parole est à vous. Merveilleux. Merci beaucoup, Carrie, et merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que malgré que je suis de l'Ontario et que je me joins habituellement du territoire inaudible, je me joins aujourd'hui du territoire non cédé de la ville de Vancouver. Et la ville de Vancouver est située sur le territoire traditionnel Musqueam, Squamish et Sabertooth Nation. Alors, je prends un moment pour les reconnaître aujourd'hui. J'ai mis mes orteils dans l'eau très froide et je prends un moment pour reconnaître le beau paysage et un remerciement et l'appréciation pour les aînés qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous aident à s'occuper du territoire sur lequel je suis. Alors, la première chose aujourd'hui, c'est de vous présenter nos deux présentateurs. J'aimerais vous présenter Dr. Holly Mansell. Elle est professeure associée au Collège de pharmacie et de nutrition de l'Université de Saskatchewan. En plus de sa formation en pharmacie, elle a obtenu un doctorat en sciences de la santé. Holly est une pharmacienne spécialisée dans la transplantation, mais ces jours-ci, elle consacre la majeure partie de son temps à la recherche et à l'enseignement aux étudiants en pharmacie. La plupart de ses recherches portent sur la transplantation, l'éducation des patients ou le cannabis et les jeunes. Elle est continuellement inspirée par les patients et les soignants qui partagent leurs expériences et par les étudiants qu'elle encadre. Qui joint Holly aujourd'hui, c'est Parag Trivedi, qui a reçu une greffe de rein d'un donneur vivant de son père en 2004. Cette expérience qui a changé sa vie a déclenché chez Parag un engagement et un désir permanent de rendre service à sa communauté et d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui l'entourent, tout en se concentrant sur une croissance interne continue. Alors, Holly et Prague vont se joindre à nous aujourd'hui. Ils vont nous faire une présentation en lien à leur collaboration et les expériences vécues dans leur programme de recherche. Et je vous donne le micro, Holly. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me joins aujourd'hui du traité territoire 6, la patrie des Métis, tandis que Parag est situé sur le territoire du traité numéro 4.
Voici une vue de ma fenêtre lorsque c'est l'été, mais présentement, on a beaucoup de neige. Mais dans toutes les saisons, l'hiver et l'été, nous apprécions vraiment de pouvoir jouer et vivre sur ces territoires et nous remercions les ancêtres dans ces endroits. Alors, malgré qu'on a déjà été présenté, je vais vous donner une introduction personnelle. Je suis recherchiste de santé, sciences santé. Et avant de travailler en académie à l'université, j'ai passé plusieurs années à travailler comme pharmacienne dans notre centre à Saskatoon et je me sens reconnaissante d'avoir fait la recherche de certaines de ces questions qui pourront faire partie des solutions. Et Parag, je te donne le micro pour que tu puisses saluer les gens. Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous. Je m'appelle Parag Trivedi et je suis ici pour vous partager mon expérience en tant que patient rénal de transplantation et je suis pharmacien à Saskatchewan. Mais aujourd'hui, je mets mon chapeau de patient. Alors, on voulait garder cette discussion un peu plus informelle. On aura du temps pour la discussion à la fin, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. On devait vous donner un peu des lignes directrices de notre discussion. Alors, nos objectifs d'apprentissage aujourd'hui, comment décrire une simple qualité, un projet d'amélioration évolué en programme de recherche pour montrer comment les patients et leurs familles, leur implication a formé le processus de recherche et partager les apprentissages. Maintenant, comme j'ai mentionné, je suis pharmacienne et l'une des responsabilités de l'équipe de pharmacie de transplantation est de fournir des médicaments enseignant aux patients leurs médicaments avant qu'ils ne rentrent à la maison après avoir reçu leur greffe. L'une des choses que moi-même et les autres pharmaciens avaient remarqué, c'est que les patients semblent souvent surpris de devoir prendre leurs médicaments anti-réprimions à vie. Cela nous a toujours vraiment dérangés parce que nous avions l'impression que quelque chose était critique manqué. Notre équipe de transplantation fournit des informations avant la greffe par écrit et verbalement, mais un écart entre ce que nous fournissions et ce que les patients retenaient n'était simplement pas suffisant. Alors, il y a quelques citations ici de situations réelles. Celui de droite que nous avions l'habitude d'entendre beaucoup. Est-ce que j'ai à prendre ces médicaments pour toujours? Et celui à gauche, je le montre parce qu'il semble si tragique. Ce patient nous a dit, parce que je ne peux pas lire, je n'ai pas entièrement compris. Alors, notre première étape a été de consulter le comité consultatif sur les familles et de patients qui a confirmé la nécessité d'une plus grande éducation sur la transplantation. Alors, nous avons également parlé avec d'autres pharmaciens de partout autour du pays et ils semblaient avoir le même problème. Alors, à partir de là, nous avons poursuivi à faire une évaluation des besoins. Et donc, cette évaluation de besoins avec 4 éléments différents. On a fait une révision de la littérature. À la base, on a observé l'information qui était déjà disponible sur ce sujet. Nous avons aussi fait une évaluation des patients qui attendaient pour une greffe de rein à propos de ce qu'ils savaient sur les médicaments des transplantations ou des greffes. Et ensuite, des patients, un groupe de patients focus qui ont déjà été, qui ont reçu la greffe et les fournisseurs de soins de santé et leurs opinions. Alors, les études de pharmacie commençaient et elles sont passées. Un peu plus à propos de ces études, à la base, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on avait un problème critique et on voulait faire quelque chose à propos de cela de façon scientifique. Alors, on avait différents projets dans les études et nous avons décidé de publier les résultats aussi. Et pourquoi? C'est pour partager les résultats avec d'autres gens, d'autres centres, et ils pouvaient nous dire ce qu'ils ont trouvé eux autres aussi. Le premier était une étude descriptive qui a été planifiée et achevée pour en apprendre davantage sur notre population pré-transplantation. Nous avons invité tous les patients sur la liste d'attente à participer en tant que participants. Nous avons recueilli des informations sur l'endroit où vivent les patients, leur âge et leur langue et s'ils avaient accès à l'Internet. Et on a trouvé que plus de 90 l'ont fait.
Et nous avons également eu une section pour les participants partageant librement leurs pensées. L'une des choses que nous avons réalisées est que lorsqu'un fournisseur de soins de santé ou un chercheur conçoit un ensemble de questions pour obtenir des informations, et l'information que nous obtenons dépend vraiment des questions, et parfois nous n'avons pas les bonnes questions. Alors, nous voulions que les patients soient à l'aise pour nous dire librement ce qu'ils ressentaient. Et nous avons appris que nos patients n'étaient pas satisfaits avec leur éducation, ce qui a confirmé que nous étions sur la bonne voie en pensant que nous devions changer la façon dont nous fournissons l'information. Et cela nous a mené à la prochaine étude. Et à la base, nous avons parlé à des patients qui avaient déjà eu une greffe à l'aide d'un petit groupe de discussion, et donc des participants. En tant que pharmacien, nous avons supposé que tout ce que nous créerions serait sur les médicaments, mais nous avons beaucoup appris de ce groupe de patients et nous avons constaté que les idées fausses sur les médications n'étaient pas la pointe de l'iceberg et que les patients voulaient en apprendre beaucoup plus. Ils ne pouvaient pas comprendre tous les tests sur la liste d'attente et ils voulaient en savoir plus sur la chirurgie, la récupération, etc. Et c'est là que notre projet a explosé et c'est devenu un moment total pour nous. Si nous avions progressé sans impliquer les patients, aurait manqué la marque sur ce qu'ils voulaient et avaient besoin de savoir. Alors, c'était vraiment notre premier moment aha en tant qu'équipe. On s'était aperçu que si on n'avait pas demandé aux patients à ce moment-ci ce qu'ils pensaient, on aurait manqué la marque sur ce qu'on faisait et la direction qu'on voulait prendre. Alors, l'étape suivante, la prochaine étude, on a parlé aux fournisseurs de soins de santé. Nous avons aussi fait un format de guide d'entrevue avec le groupe de discussion des patients, mais nous avons décidé de commencer à impliquer Parag d'une manière différente. Afin que le personnel soit à l'aise de discuter de leurs opinions, nous avons décidé qu'il serait préférable que l'intervieweur ne soit pas nous. Alors, Parag a mené les entrevues et a joué un rôle déterminant dans l'achèvement de cette partie du projet. Et vous pouvez voir qu'il est le premier auteur de cet article. Il est intéressant de noter que les thèmes étaient remarquablement cohérent avec notre étude sur les receveurs. Alors, au début de notre évaluation des besoins, nous avons déterminé que nous devions créer un ensemble de vidéos éducatives. Cela ne semble pas très sorcier, mais c'est certainement une amélioration par le rapport à l'information papier qui était utilisée. Et aussi, lorsqu'on y a réfléchi, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles cela avait du sens. D'abord, on pouvait offrir de l'éducation consistante de la même façon. Certaines des choses qu'on entendait des patients, c'était des messages mixtes de différentes personnes. Cela nous a aussi permis d'offrir des illustrations et des diagrammes pour aider à rendre l'information un peu confuse, un peu plus simplifiée en démontrant des images. Ça ne demandait pas plus de temps de la part des fournisseurs de services de soins, et on souhaitait que les gens pouvaient ramener cette éducation à la maison et de rejouer la vidéo aussi souvent que nécessaire ou de le partager avec des patients. Et ce processus d'attente sur la liste d'attente, c'est long et peut-être que les gens aimeraient réviser, revoir ces vidéos. Alors, ça rentre de différentes ressources. Par exemple, on peut faire des vidéos avec d'autres patients de greffe ou d'autres fournisseurs de soins de santé. Et en rouge ici, c'est le patient le suggéré. Et j'ai l'énoncé à la droite qui parle de cela. Alors, nous avons poursuivi et on a fini par développer une mini-série de 6 parties sur des vidéos et chacune des vidéos explique les étages du processus de greffe. Alors, les vidéos sont entre 3 et 23 minutes avec un personnage animé qui embarque sur ce cheminement de greffe. Et nous avons vraiment porté attention à la musique et le thème et le style et on voulait que ce soit quelque chose qui soit engageant, quelque chose que les gens auraient envie d'écouter. Et on était vraiment bénis d'avoir plus de 35 patients qui ont été bénévoles de partager leurs connaissances et leur expérience avec les transplantations à travers ces vidéos. Alors, voilà juste une petite image de quoi ressemblent les vidéos. Ils sont faits de différents segments d'animation et de clips en personnes réelles. Et nous n'avons pas utilisé d'acteurs. Alors, au-delà de cela, nous n'avions personne qui prétendait d'être un patient. Tous les patients sont réels et ils parlaient pour eux-mêmes sans script du tout. Et les professionnels de la santé sont également de véritables praticiens qui travaillaient dans le cadre de notre programme. Alors, ces diapositives ici nous disent seulement une partie de l'histoire. Ça ne nous montre pas tout le sang et les larmes qui ont été vidées dans ce projet.
Tout d'abord, nous avons dû trouver du financement pour même commencer. Cela s'est avéré être un défi puisque les organismes subventionnaires veulent financer la recherche, mais pas toujours l'éducation. Alors, nous avons dû obtenir plusieurs approbations du comité d'éthique pour être en mesure de filmer, de mener les évaluations et nous ne savions vraiment rien de la production vidéo. Nous avons dû apprendre cela à partir de zéro. Nous avons consulté beaucoup d'experts, mais même ainsi, nous n'avions pas assez de financement pour embaucher un producteur vidéo. Donc, nous avons fait beaucoup de tournages et de travail de jambes nous-mêmes. Nous n'étions pas efficaces pour commencer l'écriture de scénarios et la narration à elle seule ont pris environ 200 heures. J'ai beaucoup appris toutes sortes de choses et nous avons appris ce à ne pas faire pour la prochaine fois. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que nous avons eu un vaste processus d'examen externe et qu'on nous a également demandé de commenter l'exactitude, l'utilité et l'exhaustivité de l'information. Et les vidéos ont également été examinées par une classe d'élèves de 9e année. Nous avons estimé que s'ils étaient engageants et compréhensibles par un public qui ne se souciait pas ou ne savait rien de la grève, nous étions sur la bonne voie. C'est un peu comme notre test Litmus. Alors maintenant, je passe à travers l'évaluation. Lorsque nous avons fini de faire les vidéos, il était tentant de simplement les publier pour que tout le monde les utilise. Mais en tant que chercheurs, nous devons nous rappeler qu'il est de notre responsabilité de nous assurer que tout le type d'intervention, qu'il s'agisse d'un médicament ou d'une éducation, que ce soit efficace. Et l'une des questions que nous sommes posées était de savoir quand est le bon temps pour s'en servir. Est-ce que c'est 2 patients avant la greffe ou peut-être 2 patients après leur greffe? Quand est-ce que l'information est de plus grande utilité? Alors, on a été chanceux d'obtenir le financement et on a pris 2 études pour répondre à cette question. Alors, les études étaient multicentres, ce qui veut dire qu'on avait des collaborateurs en provenance de d'autres centres, Saskatoon, Regina, Calgary, Edmonton, Vancouver et Chicago d'impliqués. Et on avait des patients en tant que participants qui ont été randomisés et ils finissent dans un des 2 groupes. Et donc, les patients ne savaient pas dans quel groupe ils se retrouvaient, bien sûr. Et un groupe a reçu l'information au centre et les autres groupes pouvaient écouter les vidéos lorsqu'ils le voulaient à travers l'Internet ou en DVD s'ils préféraient. Alors, à droite, vous voyez Terry Steve Quincy et elle a participé aussi. Et on avait besoin d'une assistante de recherche pour faire ses études et on a fini par embaucher Terry. Et c'était assez drôle. Elle était en clinique un jour et elle parlait à un des pharmaciens à propos de sa retraite et comment elle avait besoin de développer des loisirs. Et Toby a dit, Hey, aimerais-tu être une assistante de recherche? Et bien sûr, Terry était bien intéressée. Et ça finit par être une vraiment belle collaboration pour nous. Les participants ont vraiment bien répondu à Terry et c'est parce qu'elle savait ce que c'était d'avoir une greffe. Elle pouvait approcher les patients avec empathie et compréhension et elle a beaucoup retiré de faire partie de ce projet. Alors, poursuivons à l'évaluation maintenant. Je vais vous dire brièvement les résultats de notre étude. Alors, la première a été conduite chez les gens avant leur greffe et on avait 132 participants qui ont complété l'étude. Et dans le groupe qui a reçu les vidéos, plus de presque 80 ont écouté les vidéos à travers leur connexion Internet ou sur les DVD. Et lorsqu'on a comparé les 2 groupes entre qui avait des changements en connaissance et satisfaction, les changements dans la connaissance et la satisfaction étaient plus élevés dans le groupe qui a reçu les vidéos, qui nous a démontré que nos résultats de l'étude étaient positifs. Et comme vous avez vu, on a publié nos résultats aussi et nous avions euh, Parag impliqué et un autre patient aussi, et ils étaient impliqués dans l'écriture et la publication. Et nous croyons que c'est une autre façon importante pour impliquer les patients aussi, pour qu'ils fassent partie de notre équipe lorsqu'on écrit ces résultats et de faire partie de la publication. Alors, dans la deuxième étude, c'était dans la période post-greffe et on leur a demandé s'ils voulaient participer. On les a suivis pendant un an au complet suite à leur greffe. En plus des connaissances et de la satisfaction en matière de transplantation, nous avons également mesuré l'observance thérapeutique parce que nous voulions savoir si le type d'éducation avait un impact sur la façon que les gens prennent leurs médicaments.
Alors, malheureusement, la COVID a frappé et ce qui a rendu la recherche très difficile. Et lorsque les greffes ont recommencé à se produire, nous avons essayé d'inscrire les patients virtuellement. En fin de compte, nous avons fini par devoir fermer l'étude plus tôt et nous nous sommes retrouvés avec 120 personnes qui ont terminé l'étude. Même pas 50 du groupe avaient écouté les vidéos et il n'y avait pas de changement entre les groupes dans aucun de nos résultats. Alors, il n'y avait pas de différence. Basé sur ces deux études, dans la pré-greffe et post-greffe, clairement, il aurait fallu le mettre avant la transplantation. Ça semblait être plus efficace. Alors, on les a mis en place dans notre processus, dans les normes de soins, dans notre programme de transplantation. Et cet énoncé en bas ici, c'est un patient qui résume vraiment bien. Cette série devrait être requise pour tout le monde intéressé à une transplantation de rein avant les tests et les consultations initiales de rencontre. La série a répondu à plusieurs de mes questions et j'aurais souhaité les voir avant mon parcours. Alors, on a mis ça, on a fait des traductions en français et en cri. Et ceux-là sont disponibles sur le portail des patients, sur les réseaux de transplantation des reins afin d'y accéder. Et maintenant, je donne le micro à Parag et pourra vous donner sa perspective. Merci beaucoup, Holly. Alors, encore une fois, tout dans la vie est à propos de la représentation. J'étais très bénie que j'avais des excellents soutiens familiaux, des super de bons amis, des bons soignants. Généralement, j'ai eu une expérience positive, mis à part un temps qui était très compliqué et stressant. J'avais seulement 15 ans lorsque ça s'est produit. Alors, c'est un événement qui change la vie lorsqu'on reçoit une transplantation, peu importe, mais surtout lorsqu'on est un enfant. Et cela m'a poussé à savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et comment je pourrais l'améliorer pour les prochains patients. Et c'est pour ça que j'ai fait la partie de recherche. Et avançons à travers le recouvrement, le rétablissement et la première année à l'école de pharmacie. Et Holly travaillait de nuit pour le personnel et la faculté des étudiants afin d'échanger ensemble. Et moi, j'ai dit, je suis un patient de transplantation de rein et j'aimerais vous aider dans ces recherches. J'ai senti que j'avais tant retiré de cette expérience et que je pouvais mettre la cause de ma vie pour ma vie en transplantation. Et tout ce que je pouvais faire, je voulais le faire. Et simplement parce que c'était une expérience profondément personnelle et je suis certain que ceux qui ont passé à travers cela le savent. Et je voulais vraiment contribuer. Alors, c'est là où ça a commencé. Et en allant de l'avant, une prochaine diapo, il y a trois questions ici. Qu'est-ce que j'ai ressorti du projet et qu'est-ce qui m'a surpris de la recherche? Ça a beaucoup retiré. Je suis heureux d'avoir contribué autant que je l'ai fait, autant que mon parcours de transplantation est unique. Mon terme et mon rôle en tant qu'assistant de recherche étaient très uniques aussi. Mais le projet a beaucoup retiré de moi. Je suis un grand fan de hockey et je plaisante que le projet a obtenu un joueur utilisé qui pourrait en quelque sorte se placer là où j'étais nécessaire. Cela est également lié à ce que j'en ai retiré. Il y a tellement de choses cool à travers le projet et j'ai pu interviewer le personnel de la clinique, des patients et leurs familles avec la caméra et le sac de micro et j'ai fait des entrevues avec les patients et les familles et les soignants et les fournisseurs de soins de service. C'était génial. Et vous voyez une image ici lorsque j'ai rencontré un organe de donneur, un donneur d'organes à l'aéroport au milieu de la nuit et me frotter pour filmer les chirurgiens qui préparaient le rein pour la transplantation. C'était vraiment très, très cool et une expérience unique pour moi-même. Mais cette flexibilité et ce genre de pitou excité en moi pour ce projet à utiliser ma volonté, mon expérience en tant que patient et en tant qu'un étudiant de pharmacie pour nous aider. Et d'une certaine façon, j'ai eu une clôture. Je l'avais expérimenté comme patient et j'ai pu voir ce qui se passait en arrière-scène. Alors, c'était très unique et cool dans ce à lequel j'ai pu participer en tant qu'étudiant pharmacien et en tant que patient.
de greffe. Je tente de ne pas être trop émotif, mais j'ai été surpris de voir à quel point, malgré euh, la vie des patients s'améliorait. Et alors, ce projet est vieux de 10 ans et je me suis impliquée 10 ans après la transplantation de mon rein. Alors, je voulais absolument contribuer à cela. Ma plus grande surprise, et tu en as parlé un peu à propos, mais nous en parlerons plus dans notre discussion aujourd'hui. Notre rôle d'éduquer les patients, c'est pourquoi ils vont être, comment ils prennent leurs médicaments. C'est une grande chose tellement différente. On a planté les graines, on les a arrosées et nourries. Et en mon expérience, c'était très différente. Mon implication de temps était très différente aussi que ce que quelqu'un d'autre s'attendrait. C'était vraiment une super de belle expérience. Alors, dans la prochaine diapo, ça démontre exactement ce que c'était. On croyait qu'on commençait à un point puis on se rendait à un autre point, mais il y a toutes sortes de détours finalement. C'est un peu trop simplifié. Et combien de détours on a pris ou qu'on a eu à divertir pour se rendre. On a eu la pandémie où on a fait face à différents sujets et lorsqu'on se réalignait, autre chose se présentait. Alors, on était une cible mouvante et comme que ça grandit, vous êtes dans une grande salle, on commence avec une lampe de poche et les choses s'illuminent et s'éclairent de plus en plus et on voit cette plus grande pièce avec une simple lumière. Alors, prochaine diapo. Et je vais redonner le micro à Holly. D'accord. Alors, je vais simplement vous parler un peu de ce qui s'est produit après les vidéos des reins. Et comme vous pouvez le voir, le projet de vidéo sur le rein nous a pris une décennie du début à la fin, mais il a conduit une variété d'autres collaborations et projets éducatifs. Ils sont listés ici et je vais vous en parler brièvement. Alors, nous continuons à être impressionnés par chacun de ces processus étant si unique. Et alors, celui-ci est à propos d'une greffe de poumon. Et à partir de ce projet, il y a des patients qui ont été bénévoles avec l'Association de greffe de poumon à Saskatchewan pour si on pouvait faire quelque chose pour cette population. Alors, on a eu du soutien de Lung Saskatchewan. Ce projet de suivi a pris une nouvelle vie. Deux nouveaux partenariats avec les patients ont été formés et une nouvelle évaluation des besoins comprenait des consultations avec des patients pulmonaires et des soignants. Une fois de plus, divers patients ont été impliqués dans diverses capacités de la conception des idées à l'évaluation. Et ils ont parlé aussi des perspectives des proches aidants et des besoins spécifiques des soignants de poumons et Lung Saskatchewan ont créé des ressources spécifiquement basées sur ce travail. Une autre chose, c'est l'éducation pédiatrique sur la greffe. Alors, ils ont pris contact. Est-ce que tu veux quelque chose de similaire ou pas nécessairement similaire, mais nous aider à améliorer l'éducation pour le groupe pédiatrique. Et donc, nous avons fait partenariat avec la Société canadienne de greffe et pour les pédiatries et c'était une collaboration pour améliorer l'éducation. Et on est en plein milieu de cela présentement. On a un bon groupe de patients et de soignants impliqués et on travaille sur les étapes de ce projet. On est très fortuné d'avoir le financement de la Fondation des reins pour celui-ci et on souhaite que dans quelques années, je pourrai revenir et vous partager. We also had a Nous psychologist from the UK avons aussi une psychologue du Royaume-Uni qui nous a contactés et nous a demandé si on voulait travailler avec leur équipe pour adapter notre série pour qu'elle soit utilisée au Royaume-Uni. On travaille avec elle et son équipe et on essaye donc de réutiliser et recycler en fait ce qu'on peut. Donc, on commence les consultations avec les patients au Royaume-Uni et souvent, on nous dit qu'on a des drôles, les gens sont distraits par les drôles d'accent, en fait, selon eux. Et on parle d'adaptation et de faire les choses personnalisées.
On a voulu faire une application pour avoir vraiment de la formation, de l'éducation qui est spécialisée. On a mis sur pied une équipe, on a commencé les consultations, donc basées sur ce que nos patients nous ont dit. On a commencé avec ce prototype, on l'a montré à des patients. Ils nous ont dit, ils avaient l'impression que c'était un peu paternaliste en fait. C'était un peu trop concentré sur la maladie. On voulait aussi se concentrer sur le bien-être et comment gérer sa santé. Donc, notamment pour les bénéficiaires de greffe. Donc, on est en train de retravailler l'application pour que ce soit plus en lien avec ce que les patients recherchent. Donc, je suis très emballée par le potentiel de cette application et on va terminer en parlant de ce qu'on a appris sur la collaboration avec les patients. Moi, je pense qu'une des choses que j'ai apprises, c'est que les partenariats authentiques sont essentiels, en fait. Les agences de santé commencent à réaliser l'importance d'avoir un engagement approprié avec les patients, mais c'est pas suffisant d'avoir seulement une personne, un patient sur l'équipe. Les patients et les gens sont uniques et doivent être traités de cette manière. Qu'on ait un patient partenaire, ce n'est pas assez pour un grand projet, le cycle de vie d'un grand projet. Et l'expérience de vie d'une personne ne peut pas représenter celle de tout le monde. Et je pense que les patients peuvent offrir encore plus que leur propre expérience. Et on l'a vu dans le travail, notamment de Terry. Et dernière chose que je dirais, c'est que le patient a vraiment besoin de bénéficier du projet. Bien sûr, c'est clair que nous, comme chercheurs, on reçoit beaucoup du projet, mais il faut que ça vaille la peine pour le patient et que ce soit une expérience à laquelle il peut s'identifier et qui est bénéfique pour lui. Je suis désolée, j'ai mes écouteurs qui tombent des fois, donc j'ai de la difficulté. Si on a un dessin qui illustre, on a la pyramide de soins. Les fournisseurs de soins donnent quelque chose, bien sûr, mais tout le monde qui a déjà été dans ce cercle, que on a tous des points de vue qui sont un peu différents et des fois, ça fait vraiment une différence. Mon histoire est unique, comme l'histoire de chacun. Chaque être humain est unique. Et pour moi, ça a fait un cercle entier, en fait, une boucle entière parce que j'ai commencé comme adolescent à l'hôpital et j'ai trouvé aussi de la bravoure, en fait, du courage chez tout le monde qui a traversé les épreuves et moi, comme j'ai été patient, j'ai été chercheur, donc j'ai pu contribuer de manière unique, en fait, avec des perspectives différentes. Je suis un pharmacien, je suis aussi un entrepreneur et j'essaye d'aider le plus possible avec la santé du rein. Et j'essaye vraiment de stimuler les gens dans cette direction et toutes les contributions sont importantes. Il n'y a pas de petites contributions. Vous pouvez être en fait le maillon qui manque dans la chaîne. Et c'est sûr que 10 ans d'engagement, c'est beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement un contrat à long terme. Moi, mes expériences étaient uniques, bien sûr, parce que j'ai eu l'occasion d'être de chaque côté de la clôture, mais ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Mais chaque humain a une expérience unique et toutes les contributions sont importantes et peuvent vraiment faire une différence. Donc, je vous encourage tous à vous impliquer. C'est comme ça qu'on améliore les choses. Je pense que ça nous amène à la dernière diapo qui démontre que c'est vraiment un effort d'équipe. Je ne pensais pas que cette idée allait nous amener si loin et les gens qui sont mentionnés ici, c'est juste quelques-unes des personnes qui nous ont aidés parce que tout le monde ne peut pas être sur cette diapo. Je voudrais remercier tout le monde qui est impliqué. Je voudrais aussi euh, reconnaître les agences de financement également. Et il y a les réseaux comme la Fondation du Rhin aussi qui offrent leur soutien et rendent ces choses possibles. Et je pense que c'est important de mentionner tout cela. Donc, on voit aussi les priorités de la Fondation du Rhin et on voit leur importance et qui sont vraiment dans une bonne place, en fait. Merci pour votre temps et on est prêt à répondre à des questions. On va avoir la seconde présentation et ensuite on aura une période de questions et de réponses pour tout le monde.
On a invité Rolly et Parag aujourd'hui pour qu'ils nous parlent de leur projet. Donc, on voulait parler de l'inclusion des patients et des proches aidants aussi. Donc, merci infiniment à vous deux. Mais on voulait aussi prendre un peu de temps pour parler de l'expérience. Donc, probablement que si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez probablement écouté d'autres séances aussi. Vous avez entendu parler du soutien et de la formation qui est offerte, des activités aussi, et tout ce qu'on fait pour soutenir la communauté. Mais la recherche est différente parce que, en ce sens qu'elle s'adresse aussi aux prochaines générations. Et donc, la recherche, c'est une de ces choses qui nous amène à regarder vers l'avant, en fait. On regarde comment on peut changer les choses dans le futur. Je pense que c'est très important de se regarder et de dire que tout le monde peut apporter quelque chose. Il y a les gens qui ont ce sarrau blanc et il y a les gens normaux. Donc, on a vu vraiment une accélération au niveau de la recherche dans les 10 dernières années et on essaye vraiment de faire tomber ce mur entre les experts et les autres. Donc, c'est vraiment important pour faire avancer la recherche. Ce qu'on fait pour intégrer ici à la Fondation l'expérience vécue dans les priorités et la stratégie de recherche, ça fait partie des choses que nous faisons et que je voulais souligner. J'utilise ici l'expression expérience vécue et non juste expérience patient, parce qu'il y a aussi les parents, les soignants, les proches aidants, il y a aussi les donateurs de reins, donc il y a toutes les personnes qui sont impliquées. On essaie donc de faire cette transition vers l'utilisation de l'expérience. Donc, on veut vraiment inclure les gens qui ont une expérience à partager dans nos projets de recherche. On essaie de voir comment on peut transmettre leurs connaissances à la communauté et aussi encourager les gens, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager à réussir. À la Fondation, on a aussi des partenaires de l'expérience vécue qui jouent un rôle de révision par les pairs. Donc, on va en parler un peu plus tard. On a aussi un réseau pour les patients et la communauté. Donc, un programme qui s'appelle Crescent. C'est un groupe de bénévoles qui sont vraiment très, très, très dévoués. Et donc, ils forment vraiment la prochaine génération de chercheurs. On finance aussi, on fait des partenariats avec d'autres organisations et d'autres réseaux. Donc, c'est pour aider vraiment la culture de la recherche. Et je pense que Craig, vous avez bien dit dans votre présentation à quel point c'est important. On essaie vraiment de travailler tout le monde ensemble pour améliorer donc la communauté. Donc, on veut vraiment avoir une plus grande inclusion des patients dans la recherche. J'aimerais présenter Graham. Graham est chef des communications relations externes à CanSolve SKD, au réseau CanSolve SKD. Il travaille au niveau du portefeuille de la communication et il travaille avec différents publics. Il gère aussi les efforts du réseau pour développer et maintenir de fortes relations avec les partenaires de financement et les organisations externes. Donc, on parle Donc, je vous passe la parole, Graham. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'invitation aujourd'hui et à CanSolve, on parle, on est à CanSolve CKD. C'est pour nous très important de travailler en partenariat avec les patients, les chercheurs. Et j'aimerais aussi mentionner que je travaille sur les territoires non cédés des Salish et Squamish. Donc, c'est une organisation CKD qui veut améliorer la santé des reins. Donc, on fait des partenariats avec des gens qui ont des problèmes rénaux. Donc, c'est une communauté pas seulement de patients, on a aussi des donateurs, des proches aidants, donc des gens qui ont une expérience de vie avec les maladies rénales. Donc, on se concentre vraiment sur leurs perspectives et leurs priorités
Et on travaille avec des chercheurs, des fournisseurs de soins, des gens qui font les politiques aussi. Et on essaye aussi de concevoir des projets de recherche qui sont éclairés et informés par ce qui est au cœur des maladies rénales. Oui, je suis désolée. Bon, donc, on a un certain nombre d'initiatives en cours au pays. Donc, on se concentre sur trois choses en particulier. Donc, on veut changer la culture. Oui, on veut que les gens soient impliqués dans notre recherche, pas seulement comme sujet, mais comme partenaires réels, vraiment, des projets. Les gens font partie vraiment des équipes de recherche, aident à concevoir les programmes et on veut aussi ensuite partager ça avec la communauté. Donc, c'est vraiment l'implication des patients et de tout le monde qui est au cœur de notre démarche. On a aussi un bon projet de recherche. On a un projet qui est en cours depuis 2016 sur des diagnostics précoces, notamment de meilleurs traitements. On a aussi créé un certain nombre d'interventions au niveau du traitement et aussi de l'éducation. Et je voudrais aussi dire qu'on a créé un certain nombre de ressources pour réunir des chercheurs et des patients. Donc, on a créé des modules de formation pour améliorer les habiletés et les compétences des gens pour ce type de recherche. Et on a aussi une plateforme partenariat avec la Fondation Durin. Et Léane pourra en parler plus tard. Et je pense que c'est vraiment une très belle occasion pour les gens pour qu'ils puissent s'impliquer dans la recherche et trouver des occasions. Et donc, on a ce partenariat avec la Fondation du Rhin. Si vous voulez en apprendre davantage sur notre réseau, vous pouvez aller voir notre site Web. Merci beaucoup. Je suis désolée d'avoir eu des difficultés avec vos diapos. CKD est vraiment un de nos partenaires les plus importants. Leur site Web est ici au bas de l'écran, donc n'hésitez pas à les contacter. La question que je reçois souvent, c'est comment est-ce que je peux m'impliquer? Les gens sont très intéressés par l'idée. Donc, comment ils peuvent s'impliquer dans nos projets? Tout le monde a une position qui est différente et une perspective différente. Et comment quelqu'un qui passe au travers de ce parcours ou passera au travers d'un parcours peut s'impliquer? Voici différentes façons de participer. On a la manière classique, encore très important que les patients participent à des recherches et qu'ils fassent entendre leur voix dans le paysage de la recherche. Et parfois, on peut s'impliquer légèrement, ça ne demande pas trop de temps, d'autres fois de manière plus extensive. Et vous allez voir aussi sur notre site Web quels projets sont à la recherche de participants. Donc, il y a une différence entre un participant et un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un comme Krang qui est impliqué vraiment dans la prise de décision, dans les résultats aussi, dans l'analyse des résultats, etc., dans la conception du projet. Il peut écrire des études scientifiques. On a parlé un peu du programme dont Graham parlait. Si vous voulez en entendre, en apprendre davantage, vous pouvez toujours nous contacter à la Fondation du Rhin. Et une autre chose que vous pourriez faire, c'est aussi faire une révision par les pairs au niveau de la compétition de la recherche. Donc, vous faites alors, vous passez par la formation, vous obtenez un soutien. Et une dernière chose aussi que vous pouvez faire, c'est siéger sur des comités de gouvernance, par exemple, ou des comités de direction. Et ça peut être aussi dans des hôpitaux de votre région, par exemple, des conseils d'administration, de faire entendre votre voix. Donc, il y a Kidney Link qu'on a mentionné. On voulait souligner cela aussi. C'est un autre partenariat entre la Fondation du Rhin et CKD. C'est un portail en ligne et je voulais souligner certaines choses aujourd'hui. On a ici une liste d'études qui recherchent des patients. Si vous pouvez voir ici à gauche de la diapo certains exemples de projets.
Et ça, c'est mis à jour continuellement. Vous allez voir à la gauche différentes informations, différents types de projets auxquels vous pouvez participer. On a aussi embauché un rédacteur scientifique, donc des gens qui participent et qui traduisent, si on veut, la connaissance dans un langage qui est plus facile à comprendre, donc qui ne contient pas une multitude d'acronymes. On s'assure vraiment que la recherche qui est faite, que nous finançons, revient à la communauté et est mise à la disposition de la communauté. On a aussi toute une bibliothèque de ressources qui existe et qui est à la disposition des gens qui veulent avoir plus d'informations. Une autre chose qu'on a fait récemment, en partenariat avec CanSolve, donc il y a le programme de recherche sur la greffe et Néphrologie Canada. Tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça signifie de participer à une recherche en tant que partenaire d'expérience. Et vous avez aussi des ressources qui sont disponibles en français et en anglais. On recherche, on veut vraiment s'assurer d'améliorer notre bibliothèque de recherche. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc allez voir sur notre site web et vous allez trouver de l'information. Maintenant, si vous avez des questions, nous avons un peu de temps pour des questions. Ça peut être des questions sur les questions de recherche, des équipes de recherche. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas un PhD ou MD après votre nom que vous n'avez rien à ajouter à la connaissance. Ce n'est pas le cas. Et en fait, votre réflexion peut vraiment aider les chercheurs et les cliniciens pour développer des programmes complets qui vraiment résonnent auprès des gens vous allez voir aussi nos sites web, le site web de la Fondation, le site web de CKD. Et je pense que maintenant, on peut passer à la période de questions. Oui, nous avons quelques minutes pour des questions. Si vous avez des questions pour Léane ou Holly ou Parag, je voulais vous remercier pour toutes ces informations que vous nous avez données et sur ce que ça veut dire d'être un patient partenaire, patient participant. Et vous nous avez donné une bonne idée de ce que ça veut dire, ce que ça signifie et pourquoi on devrait participer. Donc, merci de nous avoir parlé de comment les gens peuvent s'impliquer dans la recherche, dans le processus de recherche. Peut-être qu'on peut commencer avec une question pour Parag. C'est vraiment merveilleux de voir comment vous étiez dédié auprès des gens pour améliorer vraiment le parcours des gens qui sont atteints de maladies de rein. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait s'impliquer dans la recherche? C'est simple, mais je pense que c'est la meilleure chose en fait. Il n'y a pas de petite contribution. Si vous voulez faire une différence, c'est la première étape en fait. Et c'est inaudible pour l'interprète. On a parlé aujourd'hui des différents postes qu'on occupe. Moi, je peux être, je suis pharmacien, mais vous pouvez parler à qui que ce soit dans votre équipe, que ce soit l'équipe de greffe ou d'autres. Vous avez reçu tous ces liens aujourd'hui, mais vous allez voir que les récompenses sont vraiment grandes, non seulement sur le plan personnel, mais pour les autres personnes qui vous entourent. Vous allez obtenir beaucoup de satisfaction à vous impliquer. Merci beaucoup, Parag. Une question pour Holly maintenant. C'est merveilleux de voir les développements qui viennent de ce projet original. Est-ce que vous pourriez parler davantage de comment les patients ont été amenés dans le projet, comment les patients on a appris davantage sur les différentes occasions? Oui, c'est une très bonne question. On a commencé, on était vraiment centré sur la Saskatchewan, notre projet en Saskatchewan. On voulait vraiment améliorer notre programme. Je pense que tout le monde en avait marre de nous après quelques années parce que on a fait beaucoup de publicité. On en a parlé beaucoup. Et les gens qui étaient impliqués, souvent c'était un peu par hasard. Les gens disaient ah oui, j'aimerais bien m'impliquer, faire ci, faire cela. En ce qui a trait au tournage aussi, on a dit, oh, on aimerait faire cette série vidéo et les gens exprimaient un intérêt et disaient, oui, oh, d'accord, on va vous filmer. Donc, on a
parler à l'interne de notre programme. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur jusqu'au prochain niveau. Et ensuite, avec nos collaborateurs, d'autres centres aussi qui ont commencé à les introduire dans leur site. Il y avait aussi un réseau de chercheurs qui partageaient l'information aussi. Donc, il y avait toutes sortes de stratégies. C'était pas, c'était un peu improvisé comme stratégie, en fait. Mais parfois, c'est comme ça que la recherche fonctionne. Merci. C'est vraiment très, très intéressant que ça s'est développé un peu de bouche à oreille, finalement, hein. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, effectivement. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? Oui, allez. Je crois que la façon que ça s'est produit pour Holly, c'est la façon qui se produit pour plusieurs recherchistes. Ils ont des connexions avec les gens, ils voient les gens d'un jour à l'autre. Mais je crois aussi qu'une partie de la raison pour laquelle les gens comme Graham et moi ont travaillé là-dessus, c'est comment on peut publier ces recherches. Les gens ne sont peut-être pas dans ces endroits idéaux et ils ne savent peut-être pas qu'ils cherchent des opportunités. Alors, de faire des recrutements dans Kidney Link et de mettre des ressources en ligne afin que les gens puissent savoir où aller chercher de l'information et de dire, je suis intéressé en recherche, mais je ne sais pas comment m'engager ou m'impliquer. Alors, cela permet de développer certaines ressources et les chercheurs n'ont pas à le faire, mais ça peut aider aux patients de savoir où aller pour savoir comment être connecté. Merci, Léane. Et j'aimerais demander s'il y aurait des questions supplémentaires de la part de l'auditoire. Parfois, c'est beaucoup d'informations à absorber. Plusieurs des liens sont disponibles dans le clavardage. Sentez-vous libre de visiter ces liens. S'il vous plaît, faites-le et impliquez-vous de par vous-même et apprenez-en plus à comment le faire. D'accord. Voyant aucune question supplémentaire, n'hésitez pas à prendre contact à kidneyprogramskidney.ca. Et si vous avez des questions qui montent suite à la session auxquelles vous aimeriez des réponses, j'en vois une qui rentre. Alors, est-ce que vos sites Web sont disponibles pour l'usage dans le programme de soutien par les pairs? J'imagine qu'on demande si on peut les partager dans le programme de soutien par les pairs ou voulez-vous dire le programme de vidéo de Holly? Un ou l'autre, j'imagine, serait disponible dans le programme de soutien par les pairs ou pour la communication d'un patient à l'autre. Oui, absolument. Sentez-vous libre de les partager. Oui, les programmes à Holly sont disponibles au public aussi. Elle a aussi inscrit quelques liens et je crois qu'on les connecte à notre fondation de rein aussi et la ressource. Alors, on pourra offrir des liens. Oui, c'est absolument le projet d'inclure des liens aux vidéos de Holly pour nos nouveaux patients et pour les soignants dans le portail des soignants et des patients qui est kidney.ca. Vous pouvez les chercher sur ce portail prochainement, en plus de d'autres ressources qui seront aidantes pour votre parcours. D'accord. Alors, merci beaucoup à Holly et Prague et Graham et Leanne pour avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui et d'avoir éclairé le pourquoi et le comment c'est important d'être impliqué dans les recherches des reins. On vous apprécie énormément et merci à tout le monde dans l'auditoire pour vous être joints à nous aujourd'hui. Nous souhaitons vraiment que vous allez prendre l'opportunité de soutenir l'innovation de recherche qui nous amène tous plus proches à un futur sans maladie rénale. D'accord, alors merci beaucoup et on se revoit dans une minute.